Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Vous le savez, vous en avez pris l'habitude, nous débattons avec les candidats des élections cantonales et aujourd'hui, le débat porte sur l'agriculture, sur son développement et sur le rôle que vont jouer les 26 conseillers départementaux à partir du mois de juin sur cette thématique. Pour ce débat, j'ai la chance d'avoir deux candidats avec moi. Il s'agit tout d'abord d'Ali Omar qui est candidat à Dzaoudi. Bonjour. Bonjour Anne-Constance, bonjour les Mahorais et Mahoraises. Et puis, nous avons également sur le plateau Alouadi Sindou-Battiston qui est candidat sur le canton de Msamboro. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour à toute la population mahoraise et avec un petit clin d'œil au canton de Msamboro. Alors, vous le savez, l'alimentation, l'agriculture, ce sont des sujets d'enjeux majeurs entre protection de l'environnement, qualité de l'alimentation et emploi. Le conseil départemental a un rôle fondamental à jouer sur cette thématique et nous allons en parler ensemble. Alors, messieurs, le conseil départemental parle d'autonomie alimentaire. Est-ce que c'est une utopie ou une réalité, Ali ? Tout d'abord, je souhaite en fait, le débat, c'est un enjeu mondial, la sécurité alimentaire. Oui. Ce n'est pas qu'un enjeu sur Mayotte, c'est un enjeu mondial. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'un bon nombre de la population ne s'alimente pas, n'a pas d'autosuffisance alimentaire. Et il va falloir, nous ici à Mayotte, dans un territoire aussi petit, pour qu'on puisse équilibrer le désir de développement et les enjeux alimentaires. Comment faire pour avoir une agriculture minimum de subsistance. Donc, la problématique qui se pose aujourd'hui à Mayotte concerne, je vais dire, les superficies, les terrains agricoles, les exploitants agricoles. Il n'y a pas beaucoup de grands exploitants agricoles à Mayotte. Il faut savoir que nous avons 15 000 exploitants agricoles. Sur les 15 000, on a une dizaine de grands exploitants. Qu'est-ce que vous entendez par grands exploitants ? Grands exploitants, cela veut dire que leur parcelle, au niveau de superficie, est à peu près de 10 hectares. 10 hectares. Donc, au jour d'aujourd'hui, la grande majorité des exploitants agricoles ont de superficie en moyenne entre 5 000 mètres carrés, 2 000 mètres carrés. Donc, ce qui pose un problème réel sur, je vais dire, la production alimentaire. Donc, il faut réfléchir. Il faut réfléchir comment accompagner ces 10 exploitants qui sont des grands exploitants, qui ont suffisamment de superficie pour exploiter, et les autres, sans pour autant laisser les autres. Mais les autres ne font pas une agriculture, je veux dire, à grande échelle. C'est une agriculture qui est vraiment d'autosuffisance, je veux dire, juste pour vivre au quotidien. Mais c'est pas à l'ancienne, comme c'est une agriculture traditionnelle. Alouadi, est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer, ou est-ce qu'il faut d'ailleurs espérer, tendre vers cette autonomie alimentaire que veut, en tout cas, ou que revendique l'exécutif actuel du conseil départemental ? Vous serez peut-être élu dans un mois, vous en pensez quoi ? Anne, là, je vais vous répondre par rapport à ma vision de l'agriculture. Bien sûr. Et l'autosuffisance alimentaire ici à Mayotte. Vous savez, nous sommes dans une petite île de 374 km². On a des écoles, il y en a certaines qui veulent construire des écoles. Il y a l'agriculture qui se fait développer, il y a l'habitat qui veut se développer, et j'en passe, c'est les meilleurs. Aujourd'hui, dans notre région, quel que soit ce qu'on va faire ici à Mayotte, il est mieux aussi de voir un peu plus loin, c'est-à-dire avoir une coopération avec le monde qui nous entoure. Sachant de l'agriculture, comme mon collègue vient de le dire, c'est-à-dire il y a moins de parcelles. Et la plupart des parcelles aujourd'hui qui peuvent être utilisées par les agriculteurs sont... il y en a des gens qui ne devront pas être ici à Mayotte qui mobilisent ces parcelles. Aussi... Vous pensez à l'agriculture illégale ? Illégale. Il y a aussi des gens, des fonctionnaires, qui font encore la culture vivrière et que les agriculteurs, les professionnels ne peuvent pas s'installer. Donc, c'est tout un travail à faire en amont, c'est-à-dire libérer les parcelles
et aider les agricultures. En parallèle, on peut avoir une coopération avec la grande île, par exemple. Madagascar. Chez eux, il y a assez du terrain, il y a assez du potentiel. Au contraire, ça va leur faire créer d'emplois. Et aussi, ici, au jour d'aujourd'hui, pour aller encore un peu plus loin, je me demande pourquoi on n'a pas assez fait par rapport à ce stade, par rapport à Madagascar, parce qu'il y a les moyens. J'ai entendu parler, il y a quelque temps avant, l'histoire de bovins malgaches. Pourquoi on n'a pas tout fait? Parce qu'on n'a rien fait. On parle qu'il n'y a pas l'hygiène alimentaire, mais on n'a rien fait entre-temps. On parle, voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, pour que Mayotte ait ses autosuffisance, il faut travailler avec la grande... Alors, messieurs, est-ce que l'exécutif sortant s'est suffisamment investi sur les questions d'agriculture, Ali? Clairement non. Clairement non, mais il faut savoir que, je vais dire, pas suffisamment, effectivement, mais il faut savoir que l'agriculture aujourd'hui est dirigée au niveau européen. Nous, à Mayotte, il y a un programme, le programme d'agriculture... Oui, la PAC en réalité, hein. Pardon? La PAC? La PAC, oui, mais bon, qui a un autre nom. C'est le programme agricole de Mayotte qui est financé par les fonds européens qu'on appelle le FEADER. Donc, c'est le FEADER qui finance l'agriculture. Et le FEADER finance à 80%, entre 80 et 85%, les fonds agricoles. Le problème qui se pose, le département apporte 10%. Et l'État apporte 10%. Donc, ces problématiques qui se posent aujourd'hui, c'est que les agriculteurs n'arrivent pas à accéder à ces fonds pour des problèmes de titres, parce qu'ils ne sont pas propriétaires à ces parcelles. La grande majorité n'a pas de titre. Donc, le premier problème, et les fonds européens exigent qu'on ait des titres de propriété pour pouvoir accéder aux fonds. Donc, ou de location, enfin en tout cas des parcelles. Ou d'autorisation, en tout cas temporaire d'exploitation. Donc le problème qui se pose, il est déjà sur l'occupation des terrains. Il faut régler ce problème. Et actuellement, bien sûr, le département a mis des moyens sur la table, mais le travail n'est pas fait de manière dynamique. Le travail traîne. Donc il faut absolument que nous accompagnions, nous identifions les grands exploitants, à leur donner leur titre pour qu'ils puissent après, en allant par palier, les grands exploitants, après les moyens exploitants, après les petits exploitants, pour qu'ils puissent, je vais dire, accéder à ces fonds. C'est vraiment une condition sine qua non si nous voulons arriver à développer l'agriculture à Mayotte. Alouadi? Pour en finir, pour terminer, mon collègue, c'est-à-dire c'est d'où l'intérêt. Dès qu'on arrive, la nouvelle équipe, je parle, dès qu'on arrive, il faut d'abord s'emparer du problème du budget européen. Les fonds européens, il faut que ce soit le département qui l'utilise dès maintenant pour que, comment dirais-je, les agricultures pourraient s'en sortir. Parce que tant qu'il y a encore l'État, je crois qu'il joue le double jeu. On ne sait pas où est-ce qu'ils veulent nous amener, mais il est temps que le département prenne directement le fonds européen dès leur installation. Comment, messieurs, vous lutterez, si vous êtes élus, contre l'agriculture illégale? Alors, ça veut dire, quand je dis agriculture illégale, c'est squat de parcelles, c'est aussi vol de production agricole dans les champs et commercialisation des produits en dehors des circuits officiels. Comment vous ferez, si vous êtes élus, messieurs, pour lutter contre ça? Alors, c'est simple. Comme je viens de dire tout à l'heure, il y en a qui occupent des parcelles qui ne sont même pas le droit d'être ici à Mayotte. Donc déjà, il faut les expulser, les renvoyer chez eux. Tout ce beau monde. Je sais que c'est un boulot à faire, du travail, mais il faut le faire en amont. Après, c'est-à-dire, il faut que le conseil départemental regarde les dossiers un par un des candidats à l'exploitation, c'est-à-dire les gens qui veulent sédentariser dans l'agriculture, leur donner un parcelle digne de ce nom, les aider et aussi leur accorder les fonds européens afin qu'ils puissent vraiment faire leur boulot au normal. Aussi, je continue mon intervention par rapport à nos collègues qui
qui font comment dirais-je, les Maoris, qui font les fonctionnaires. En même temps, ils ont leur parcelle. L'agriculture vivrière. Voilà. Il n'y a pas que les fonctionnaires. Ah bon, enfin oui. Oui. Bon, je veux dire, voilà. L'agriculture vivrière, il faut que ça arrête un jour. Bien sûr, ça c'est clair. Bon, on ne va pas l'arrêter d'ici demain, mais petit à petit, les faire comprendre, parce que ces gens-là. Alors, on va revenir sur l'agriculture vivrière. Je voudrais vous entendre, Ali, sur la lutte contre les différents volets de l'illégalité de l'agriculture. Oui. Sur les parcelles, les vols de production et la commercialisation en dehors de circuit. Si vous êtes élu, vous faites quoi ? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut déjà identifier l'ensemble des agriculteurs sur ces terrains et il faut absolument, donner les titres aux agriculteurs pour qu'on puisse demain savoir que chaque parcelle est occupée par tel agriculteur et là, on pourra savoir est-ce que ce sont les agriculteurs qui utilisent cette main-d'œuvre ou bien ce sont des gens qui s'installent de manière volontaire. Parce que la problématique est là. Souvent, il y a des gens qui sont installés et lorsqu'on veut les déloger, il y a des gens derrière qui les protègent. C'est ça. Donc, là, le problème, c'est que nous, les Mahorais, on doit prendre nos responsabilités. On utilise aussi cette main-d'œuvre. Et il faut dire la vérité, il y a une certaine main-d'œuvre qu'on a besoin parce qu'aux yeux des Mahorais, de la jeunesse, l'agriculture est dévalorisée. Les anciens nous disaient plutôt de suivre des métiers bureaucratiques, de métiers propres, que d'aller se salir les mains. C'est vrai. Il faut savoir que la formation, la déconstruction de l'image de l'agriculteur est importante ici. Il faudrait qu'on revalorise ces métiers de l'agriculture pour que la jeunesse mahoraise puisse s'installer, puisse aller vers ces métiers. Parce qu'il y a un lycée agricole à Coconi qui propose des formations qualifiantes pour aider les agriculteurs à s'installer. Exactement. Donc, la problématique de la formation et de l'installation de la jeunesse mahoraise sur ces terrains est importante parce que la nature, comme on dit, a horreur du vide. Oui. Si nous n'occupons pas ces parcelles, ils seront occupés par d'autres qui sont beaucoup plus en difficulté et qui vivent grâce à cette agriculture. Donc, moi, je propose qu'on identifie ces terrains, qu'on les régularise et qu'on puisse installer des agriculteurs mahorais en les formant. Mais l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas la formation de masse seulement, c'est une formation de haut niveau. Le problème qui se pose, c'est la formation post-bac ici à Mayotte. Il y a plusieurs BTS au lycée agricole maintenant. Il y a des BTS, mais pas suffisamment. BTA, mais il faut aller dans une agriculture spécialisée, je vais dire, de haut niveau. Et aujourd'hui, on a l'agriculture. Il y a très peu d'exploitants agricoles qui ont un diplôme de haut niveau de Bac+. Donc, il faut valoriser ces métiers. Et derrière l'agriculture, il faut aussi l'exploitation, je veux dire, au niveau de la... Comment on appelle ça ? Au niveau de la transformation des produits agricoles. Parce qu'il nous faut aussi, derrière, pouvoir transformer ces produits les produits agricoles en l'état brut et de pouvoir aller commercialiser de manière à ce qu'ils puissent exploiter. Comme le faisait Kanya Maoré à un moment donné avec le fruit à pain ou les jacques, etc. Exactement. Donc, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des usines d'exploitation, de transformation des produits agricoles. On va revenir là-dessus pour rester sur le côté foncier. Et il y a une question que je voudrais vous poser, Alouadi, qui concerne votre canton. Comment se fait-il que 20 ans après, on parle encore des terres de la société Bambao, que ces sujets-là ne sont toujours pas réglés, mettant en difficulté une grande partie des agriculteurs de votre canton quand même, hein? Je ne sais pas si dans mon canton, il y a ce genre de problème. Je n'ai pas trop vécu ça. Si vous me le dites, j'apprends. Je vais, voir ça de près, bien sûr, une fois élu. Mais c'est vrai que l'histoire de cette société qui a, bien sûr, fait son temps, bien sûr, tout le monde peut le prendre en tant que tel. Mais seulement, bien sûr, il y en a des travaux qui n'ont pas été faits depuis jusqu'à maintenant. Donc, c'est la raison pour laquelle les problèmes persiste. Alors, je reviens sur la transformation agricole et sur le fait surtout que les agriculteurs doivent vivre de leur travail et quand ils ont, comme vous le disiez, très peu de terres, c'est plus difficile. Est-ce que justement la transformation agricole, c'est pas le moyen de donner de la valeur
à l'alimentation, aux produits, pour vendre plus cher, du coup, et gagner plus sa vie. Reprenons l'exemple, quand le Jacques est proposé dans des petites barquettes tout épluché, ça vaut plus cher que quand on l'achète tout en fruits en réalité. Est-ce que ça, c'est une piste ? Je pense que c'est une piste. Et c'est à qui de développer ça ? Bien sûr, c'est au département de mettre les moyens en place. Il faut qu'on accompagne les agriculteurs sur l'investissement des machines de transformation en produits en agroalimentaire. L'agroalimentaire n'est pas développé chez nous. Et c'est là où on doit tendre aussi bien au niveau de l'agriculture que de la pêche. On a la même problématique. Même problématique. Donc, nous devons, avec les fonds, c'est pourquoi il est absolument important de régulariser ces parcelles, de pouvoir ensuite mettre des moyens pour l'ingénierie. Parce que le problème aussi qui se pose, troisième problème, c'est l'ingénierie. Les agriculteurs n'ont pas l'ingénierie pour les accompagner dans les montages de projets. Oui. Et moi, c'est ce que nous, on propose. Dans ces trois méthodes, nous, notre projet Mayotte, au niveau du NEMA, notre projet, c'est justement de résolver ces trois problématiques que je vous ai parlé, la formation des agriculteurs, l'identification, la régularisation des parcelles, et puis l'accompagnement sur l'ingénierie de projets pour que les agriculteurs puissent accéder à ces fonds. Si on remplit ces trois conditions, je pense que nous allons changer profondément sur, je vais dire, la production agricole. Et l'autre problème, après, nous pouvons arriver sur, comment on appelle, la spécialisation des exploitations. Parce qu'on ne peut pas tout produire sur la même parcelle. Donc, au jour d'aujourd'hui, on plante tout. Donc, mais il faudra, à un moment donné, choisir qu'est-ce qu'on met en priorité, qu'est-ce que nous consommons en grande majorité chez nous. Nous, on sait qu'au niveau Mayotte, il y a des périodes où on a besoin beaucoup plus de bananes. On a des bases alimentaires qui sont là et qui ne sont pas satisfaites. Notamment les bananes, les songes, les tomates, les maniocs. C'est des choses que nous consommons à grande échelle. Bien sûr. Donc, il ne faudra pas importer des bananes de Madagascar ou de Mozambique. À un moment donné, il faut qu'on ait quand même suffisamment d'exploitation de bananes à Mayotte pour que les Mahorais puissent, manger de manière autosatisfaisante. Alors, Alou a dit, il faut tendre vers une autonomie pour tous les produits ou choisir quelques fruits et légumes et mettre tout en œuvre pour atteindre l'autonomie sur ces produits-là. C'est quoi votre vision du développement ? Ma vision, je reprends un peu ce que dit mon collègue. Il faut quand même spécialiser les parcelles, en fait. Et avoir une haute au moins, c'est-à-dire, on sait qu'on va prendre des parcelles, je sais pas moi, 1 ou 2 hectares, on va mettre que de la banane. Comme ça, au moins, on spécialise une parcelle. Parce qu'en fait, sur tous les aliments, c'est impossible que Mayotte, on va être autosuffisant, c'est impossible, ça, tout le monde le voit. C'est la raison pour laquelle je reviens encore, qu'il faut faire une coopération donnant-donnant avec Madagascar. Et ça aussi, c'est Pourquoi Madagascar ? Parce que Madagascar est grand en fait quand même. Vous savez, Madagascar est 1,7 fois plus grand que la France quand même en superficie. Donc il y a le potentiel agricole. En fait, il y a du terrain. Oui, mais ça n'a pas marché avec les bovins. Alors pourquoi ça marcherait mieux avec les fruits et les légumes ? Non, c'est-à-dire quand vous dites ça n'a pas marché avec le vin, parce qu'ils n'ont pas fait pour que ça marche. D'accord. C'est différent. C'est différent. Donc ils n'ont pas tout fait pour que ça marche. Donc là, c'est là qu'on appelle ça la volonté politique. Si on veut faire, on peut. Quand on veut, on peut. Donc aujourd'hui, on pourra peut-être prendre des spécificités des aliments qu'on met à Madagascar, par exemple comme le riz. À Madagascar, je pense le riz. À Mayotte, on ne pourra jamais avoir du riz. Donc on peut aller dans ce sens. Par exemple ici, on peut faire un peu de la banane au manioc, mais laisser par exemple les tomates à Madagascar. Parce que ici, tous les tomates, on dit qu'il y a des pesticides, il y a ça, c'est là. Mais à Madagascar, ils n'utilisent pas ce genre de pesticides. Et ils en ont en abondance. Alors, petite question, messieurs, mais importante au moment où la saison sèche vient en théorie de commencer, même s'il pleut encore un petit peu. La question de l'eau. On développe l'agriculture, mais donc on va avoir besoin de plus d'eau pour faire pousser les fruits et les légumes. Et de l'eau, on en manque. On fait comment ? D'accord. Bon, il y a 2 pistes sur cette histoire d'eau. Mm-hmm. Bon, on sait qu'il y a 2 projets de construction
de retenue collinaire au niveau revenu. Et deuxième qui était pensé, je pense, dans le sud. Le projet traîne et les fonds sont là. Donc il va falloir booster un peu le SIAM pour que le projet puisse avancer. Et est-ce qu'on a besoin d'eau potable pour pousser des salades? Pas forcément d'eau potable, mais on a besoin d'eau. Il y a deux manières. Après, comme je vous ai dit, la manière d'acheminer, il faut viabiliser les parcelles. On ne peut pas acheminer l'eau si les parcelles ne sont pas viabilisées. On est d'accord. Les accès, c'est parmi les problématiques qui doivent être résolues. Ils seront résolus si nous avons effectivement régularisé les parcelles. Là, nous pourrons ouvrir le chemin, les routes rurales, pour qu'on puisse, les agriculteurs puissent accéder à leurs parcelles. Il faut aussi amener l'eau. Mais l'eau, pour être amenée, il faut en avoir. En avoir comment? On a des rivières. À l'ancien temps, on avait des rivières que les agriculteurs pouvaient capter l'eau directement sur les rivières. Aujourd'hui, il y a des difficultés. Il faut protéger les rivières parce qu'on a laissé les rivières à l'abandon. Je pense qu'il faut protéger les rivières. Il faut protéger la forêt. Une partie de la forêt qu'on a, on a à peu près 15% des terres qui sont au niveau de forêt. Il faut protéger cette forêt, éviter qu'elle soit décimée comme elle l'est maintenant, arrêter les exploitations de charbon, et puis l'agriculture sauvage, il faut qu'on l'arrête. Donc, reprendre ces terrains de manière avec une vraie police ou des gardes champêtres qu'on mettrait vraiment à embaucher. C'est pourquoi je propose d'embaucher des jeunes à ce niveau, de les former pour vraiment protéger notre forêt et protéger aussi la côte mahoraise, parce que c'est la côte au niveau de tout ce qui est tortue, tout ce qui est... Il faut aussi qu'elle soit protégée. Donc, il y a un souci là-dessus, au niveau, parce que si nous voulons attirer aussi, développer le tourisme, parce que l'agriculture est liée aussi au tourisme, donc nous devons protéger nos ressources naturelles. Et jusqu'à maintenant, on ne le fait pas assez, mais il faut aussi, je vais dire, rentabiliser l'eau de pluie qui tombe à Mayotte. On a l'eau de pluie, il faut qu'on trouve des solutions pour la récupérer, pour récupérer l'eau de pluie. Et dans chaque habitation, nous devons, il y a un projet là qui est en cours pour comment aider les habitants, les constructions à pouvoir capter l'eau de pluie et être utilisée au quotidien. Alouadi, comment on règle cette question du besoin en eau de nos agriculteurs pour faire pousser les produits? Vous savez, madame, je vais peut-être vous expliquer comment ça se passe dans les autres pays. Vous savez, les autres pays de l'Union européenne, c'est-à-dire les pays scandinaves. Vous savez comment ils touchent les fonds européens? Ils n'ont pas besoin de faire des paperasses comme nous. Ils ont juste besoin de faire une page demande de subvention. Faites les fonds européens chez eux, c'est octroyé comme une subvention. Comme on donne une subvention à une association. Et c'est pourquoi chez eux, les agriculteurs marchent. Ici, quand je dis ici en métropole, nous en France, la France, c'est le gouvernement, mais toutes des paperasses, il faut remplir des conditions, machin. Et dans les autres pays, il n'y en a pas ça. Donc c'est le gouvernement. Donc on peut tout faire, on peut tout avoir des projets, mais il faut d'abord, il y a quelque chose en amont, il faut combattre. Il faut combattre la manière de faire du gouvernement pour les subventions européennes. Du moment que les autres peuvent avoir facilement, nous on met les bâtons sur les roues pour avoir juste 1 euro du fonds européen. Donc pour moi, du moment que dès qu'on aura ça, c'est-à-dire le gouvernement enlève tous ces paperasses qui ne servent strictement à rien, qui nous pénalisent, aussi comme ça on aura des fonds, c'est-à-dire comme on venait de dire, c'est-à-dire récupérer l'eau, c'est-à-dire que chaque agriculteur dans son parcelle peut mettre un bassin de rétention quand la pluie tombe, et aussi pour récupérer l'eau avec le toit, voilà, en le toit. Donc ça pourra aider. Bien sûr, aussi il faut viabiliser, amener aussi de l'eau, viabiliser quoi, c'est-à-dire l'électricité et l'eau. Donc bien sûr en complément, et ça pourra aider quand même l'agriculture à avoir en permanence de l'eau pour faire son exploitation. Mais aussi il faut,
je ne sais pas le mot que je vais employer, Faciliter mais faciliter, il fallait libérer les fonds européens. Alors, dernière question, mais qui peut-être s'appuie sur ce que vous venez de dire. Pour pouvoir produire plus, il faut investir dans des serres, dans du matériel agricole, ça coûte cher. Comment on fait ? Vous mettrez de l'argent sur la table si vous êtes élu pour accompagner les agriculteurs dans les démarches indispensables d'investissement ? Mais bien sûr, c'est ce que, comme je vous ai dit, le département, environ sur les fonds européens, sur les fonds publics, le département apporte à peu près 40% par rapport à l'État qui est à 60% sur les projets, sur les financements de projets. Donc, il faut savoir que sur les investissements, il n'y a pas de souci par rapport à ces investissements. Le problème qui se pose, c'est les projets. Comme je vous ai dit, il faut accompagner le montage de projets. Bon, c'est pas être contradictoire avec mon ami Baptiston, mais je pense qu'on ne peut pas financer, chaque pays a son propre système. Il faut avoir une traçabilité sur ces fonds. On ne peut pas donner de l'argent sans contrôle. Et c'est vrai, c'est un système un peu compliqué, mais la France a son système qui permet aussi de regarder l'utilisation de ces fonds, où est-ce qu'ils vont. On ne peut pas aller, dans le connu. Alouadi, si vous êtes élu, même le Sénat a sorti un rapport comme quoi même le gouvernement triche sur les fonds européens. Donc ce n'est pas à eux de donner des leçons aujourd'hui aux agriculteurs. Alors oui, pour répondre à votre question. Ma question c'était sur les investissements. Si vous êtes élu, vous mettrez de l'argent sur la table pour accompagner les projets de développement des agriculteurs. Naturellement, sinon on n'a aucun sens d'être élu. C'est notre objectif premier, c'est d'accompagner les projets, d'accompagner les métiers qui vont sortir de terre. C'est clair et net. Oui, on sortira et on les accompagnera. Bien sûr, quand il dit qu'il faut contrôler, bien sûr qu'il y aura eu un contrôle. Même les associations, quand on donne de subventions, ils font ce qu'on appelle le compte rendu financier et rapport et le bilan. Donc c'est pareil. Donc eux, ils feront pareil dans ce sens-là. Ils rendront aussi leur bilan par rapport à ce qu'ils ont fait. Et ça se justifiera sur le terrain. Il y a des spécialistes qui iront sur le terrain pour voir le bon fonctionnement, la bonne utilisation de ces fonds. Alors, messieurs, malheureusement, le temps est déjà écoulé. On avait encore plein de choses à dire. Moi, j'ai encore plein de thèmes à aborder. Malheureusement, le temps est écoulé. Je vous souhaite, messieurs, bonne chance. Merci pour votre scrutin. Vous êtes Yaoudi. Le 20, ce sera terminé. Il n'y aura pas de second tour. Je n'aurai pas le plaisir de vous accueillir à l'occasion d'un débat. Alors, bonne chance. Merci. Nous, on se retrouvera peut-être dans la semaine du 20 au 27, si vous êtes qualifiés. Peut-être qu'on ne se retrouvera plus. Peut-être que je passerai dès le premier tour. Peut-être, qui sait. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve très vite sur le plateau de l'Heure Politique. Au revoir.